Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez Foll & Co, mais non pas au Tréhoux, mais à Pancran. Comme vous pouvez le voir, on est en train d'aménager dans une nouvelle usine avec pas mal de nouveautés qui vont arriver en 2022. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement de comment réparer sa wing avec le kit de réparation qui est fourni. C'est parti! Avec la pratique du wing foil, il se peut que vous ayez besoin de réparer votre wing. Cela peut se passer sous différentes circonstances. Votre foil qui se prend dans votre wing ou encore un petit chardon qui vient se mettre dans la latte centrale ou dans le bord d'attaque. Et pour cela, il y a des façons très simples de ne pas louper une session et de continuer à faire durer la wing dans le temps. Dans toutes nos wings est fourni en fait un kit de réparation. Très rapidement, ce kit de réparation, donc il y a deux patchs. Je vais vous montrer tout de suite. Deux patchs qui sont vraiment là pour réparer le SPI. Je vais vous expliquer après comment les appliquer. Un autre petit patch qui lui est là pour réparer la vessie. Donc quand je parle de vessie, ça peut être la vessie de la latte centrale ou encore la vessie du bord d'attaque. Et enfin, un cas un peu moins fréquent, vous avez aussi un joint qui est mis en plus, qui est le joint de la valve de gonflage, si jamais il venait à se percer ou quoi que ce soit, ou s'abîmer. Il peut y avoir aussi des fuites à ce niveau-là, donc vous avez un joint de rechange. Pour commencer, dans un premier temps, avec les patchs qui, eux, sont là pour réparer le SPI. Donc c'est très simple, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez un petit trou, ça peut arriver aussi, notamment avec des cendres de cigarettes, que ça crée un tout petit trou. Ça peut arriver l'été sur la plage, il y a des gens autour de vous qui fument. Et donc du coup, réparer avec un patch, c'est très simple. C'est-à-dire dans un premier temps, vous allez devoir bien nettoyer la surface sur votre wing, donc bien enlever le sel pour avoir une bonne accroche. Ensuite, tout simplement, venir détourer une partie, une partie de la forme pour réparer directement et venir coller. Alors faites bien attention, quand vous coupez, ça ne sert à rien d'aller couper en carré. Le problème de couper en carré, en fait, c'est que ça peut aider à l'accroche et donc du coup, ça va venir à se décoller dans le temps. Il ne faut pas hésiter en fait à découper en rond, venir mettre le patch d'un côté et idéalement, dans le meilleur des cas, de le mettre aussi de l'autre côté pour vraiment faire une double protection sur cette ouverture. À noter, quoi qu'il en soit, les SPI, en fait, les SPI des wings sont faites il y a tout un quadrillage qui est fait dessus. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez une déchirure, il est peu probable, en fait, que la déchirure se propage. Sur le deuxième patch dont je vous parlais, celui de la vessie, hop, qui est, si j'arrive à l'attraper, juste ici. Alors là, c'est un peu plus dur, on va dire, à réparer ce type de fuite qu'on pourrait avoir. Alors, dans un premier temps, il va falloir identifier d'où vient la fuite. Donc, comme je disais, ça peut venir soit de la latte centrale, soit du bord d'attaque. C'est notamment les cas les plus courants qu'on a de la part de nos clients. C'est souvent des petits chardons, en fait, des petites aiguilles de chardon qui viennent se mettre dedans, notamment quand on dégonfle dans l'herbe ou dans les dunes. Et là, pour réparer ça, en fait, déjà, il va falloir identifier d'où vient la fuite. Pour faire cela, il va falloir en fait extraire la latte centrale de son étui, de son fourreau, ou alors le bord d'attaque de son fourreau. Et pour là, on a fait une vidéo spécifique qui explique vraiment comment justement extraire cette latte. Il ne faudra pas hésiter à aller voir sur la chaîne YouTube et vous pourrez exactement voir dans la petite suggestion ici comment changer votre latte, comment enlever la latte du fourreau. Et une fois que la latte est enlevée, il va falloir identifier d'où vient la fuite. Alors pour ça, il y a une façon qui marche très bien, c'est d'utiliser de l'eau savonneuse avec un petit spray. Donc vous prenez vraiment votre latte, vous l'imbibez d'eau savonneuse et vous allez très vite voir en fait où ça va buller, ce qui va vraiment vous permettre d'identifier d'où vient le trou. Une fois que ce trou est identifié ou alors ce petit chardon est identifié, bien entendu vous le retirez et tout simplement de la même façon qu'avec les kits de réparation pour le SPI, vous allez découper en arrondi tout autour et venir appliquer à l'image d'une rustine qu'on pourrait mettre sur une chambre à air de vélo. Mais ça va être vraiment la même chose. Là, on va venir appliquer en fait directement le patch, puis ensuite remonter bien entendu la latte ou le bord d'attaque dans son fourreau, regonfler, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite et c'est reparti pour retourner à l'eau. Donc voilà vraiment une rapide description de comment utiliser ces patchs pour réparer votre wing et pour pouvoir continuer à naviguer tranquillement avec votre wing. Quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, moindre problème, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, nous appeler. On est là aussi pour répondre à toutes vos questions. On se retrouve sur l'eau. Salut!